Bonjour à tous. Du 5 au 13 juillet, le pape François se rendra en voyage en Amérique du Sud, en Équateur, Bolivie et Paraguay. L'Église du Monde consacrera une édition à chacun de ces trois pays avec tout d'abord cette semaine le Paraguay qui regroupe 6,7 millions d'habitants. Il est frontalier avec l'Argentine, le Brésil et la Bolivie. Ce sont les jésuites qui ont évangélisé au XVIe siècle les Indiens Guarani. Après 35 ans de dictature, le Paraguay connaît aujourd'hui une démocratie encore fragile. Et l'Église joue un rôle central auprès des plus pauvres et notamment des femmes dont la condition reste difficile. Éclairage sur ces questions avec notre invitée Bernadette Caffier. Bonjour. Bonjour. Un grand merci de nous avoir rejoints. Vous venez d'Amiens. Vous avez été envoyé comme missionnaire laïque pour le diocèse d'Amiens en Argentine. Vous avez passé 22 ans à Formosa, non loin de la frontière du Paraguay, à une centaine de kilomètres. Alors vous avez côtoyé de nombreuses familles paraguayennes qui vivaient du côté argentin. Vous nous raconterez un petit peu ce travail, cette mission à leur service. Mais j'avais une toute première question. Voilà, on se dit, mais pourquoi une Française laïque atterrit en Argentine et il passe 22 ans? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui vous a conduit là-bas? Ouais, quelle question. Je me la pose encore moi-même parfois. Et l'Argentine, parce que je pense que le dessein de Dieu, c'était l'Argentine. J'étais prévue sur d'autres pays. Et puis, j'ai rencontré à Amiens, justement, une religieuse qui vivait dans un petit village de la province, à l'époque la plus pauvre du pays, et qui reste encore une des plus pauvres, Formosa. Et qui m'a dit, écoute, si tu as envie, viens voir chez nous, mais il y a du travail. Bon, et je suis allée 15 jours, et premier départ pour 2 ans, et comme volontaire, et je vais rester 22 ans. Ah voilà, donc d'un petit séjour, ça se transforme en tranche de vie pour cette mission qui a dû vous passionner, j'imagine. Ah oui, c'est tout à fait passionnant. Et il y a seulement 5 mois, un petit peu plus de 5 mois que je suis rentrée, alors mon cœur bat toujours au rythme latino-américain. J'espère que ça durera encore longtemps comme ça. Et voilà, j'ai eu la joie de partager un travail auprès des enfants de la rue, ce qui m'a amené dans le premier séjour à travailler aussi de près avec le mouvement des enfants travailleurs du Paraguay, justement. Et puis j'ai ensuite accompagné beaucoup de familles de la province de l'intérieur de Formosa et de la périphérie où j'ai toujours vécu moi-même, qui ont subi les inondations qui sont récurrentes, tous les 10 ans, tous les 12 ans, on a de grandes inondations. Les dernières nouvelles du Paraguay sont effectivement la partie inondée que le pape François doit visiter et de nouveau extrêmement menacée par la montée du fleuve, etc. D'accord, donc difficile, avec des conséquences évidemment pour les populations. Oui. Et finalement, qu'est-ce qui vous a marqué, si on parle de ces Paraguayens, dans ces rencontres? Qu'est-ce qui a fait le cœur de ces rencontres pour vous? Alors, la culture paraguayenne est très liée à la culture guarani, vous l'avez dit. Ce sont les premiers habitants de ce pays. Alors, le Paraguay, c'est tout petit. C'est un tout petit pays coincé entre deux géants, entre le Brésil et l'Argentine. Oui. Et c'est un pays qui a beaucoup souffert, 35 ans de dictature, et il y a quoi, même pas 20 ans qu'ils se sont libérés. Voilà, donc régime démocratique. Voilà, un pays très patriarcal, un pays où la femme a beaucoup de difficultés à être reconnue. Un pays très inégal, un pays marqué aussi par les gros propriétaires terriens et la difficulté de vivre pour les petits paysans. Un pays qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, si ce n'est éventuellement le tourisme, mais voilà, coincé entre ces deux grands pays qui l'entourent, il a du mal effectivement à trouver sa place, on dira. Du coup, le choix du voyage du pape dans ce pays-là, ce petit pays coincé entre deux géants, ça ne vous a pas surpris peut-être?
Moi, j'attends de voir ce que va dire le pape, un petit peu. Vous serez attentive à quoi quand ce voyage? Justement, enfin, il termine par le Paraguay. On sait tous que le pape fait très attention de ne pas entrer dans les dynamiques ou les polémiques politiques, et l'Argentine est en élection cette année, donc il ne va pas y aller. Il a été très clair là-dessus. Il va chez les voisins, quoi. Et moi, je pense qu'il a beaucoup à dire. Peut-être l'Église joue un rôle social très important, qu'il a sans doute des choses à dire aux évêques paraguayens. Sur la place aussi, on attend son document sur l'écologie pour les semaines qui viennent. Voilà, le 18 juin. Voilà, et le Paraguay est un pays qui essaie de développer le tourisme, et donc il y a aussi une grosse présence de parcs nationaux. C'est un pays qui fait très attention à la nature. Je pense que le pape aura aussi des choses à dire là-dessus. Sujet. Voilà, vous le suivrez avec attention. Vous le disiez, vous avez travaillé auprès des enfants des rues, auprès des familles aussi. Racontez-nous un petit peu votre travail quotidien. Qu'est-ce que c'était ? D'abord, essentiellement, un travail de sensibilisation, de formation, d'éducation, j'allais dire. Je voudrais mentionner aussi que les 15 dernières années, j'ai beaucoup travaillé dans l'économie solidaire et sociale, justement pour faire face au thème du travail des enfants des rues, parce que je pense en partie que... C'est une réalité très forte là-bas ? Oui, oui, oui. Très forte, on a des surtout chiffres sur la capitale. Est-ce qu'on a des chiffres qui Alors, officiels ? Actuellement, je n'ai pas vraiment d'idée, mais c'est une réalité très forte, parce qu'il faut savoir que le palais présidentiel à Asunción, donc la capitale du Paraguay, est sur le bord du fleuve. Et tous les bidonvilles de la capitale sont sous les fenêtres du palais présidentiel. Donc ça crée une situation un peu conflictuelle et tendue tout le temps. Alors, il n'y a pas de sécurité sociale au Paraguay. Si vous avez un accident et que vous êtes transporté à l'hôpital, vous devrez payer avant d'être examiné par le médecin de service. Donc, c'est un pays pauvre, avec une agriculture qui est un exode rural important, comme dans toute la région, donc une agriculture un petit peu décimée. Donc c'est, j'allais dire, courant en plus dans la culture guarani que les enfants participent à l'économie de la famille. Donc les enfants sont au travail très rapidement. Alors ce sont des petits boulots, sont beaucoup de cireurs de chaussures, vendeurs à tous les feux rouges, laveurs de vitres des voitures, des choses comme ça. Et dans le milieu rural que je connais moins, participation aux cueillettes et récoltes, oui. Surtout la canne à sucre, avec une grosse exploitation aussi de main-d'œuvre dans ce domaine. D'accord. Et donc vous, le travail d'éducation, donc c'était essayer d'apporter une scolarisation à ces enfants ? Voilà, c'est ça. C'est ça. Essayer de faire que les enfants n'abandonnent pas l'école ou y reviennent. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis, travailler en même temps à ce que la maman puisse comprendre l'importance d'une relation privilégiée avec les enfants, c'est-à-dire de leur parler, de les bercer. C'était pas vraiment dans leur manière de faire ? C'était pas évident. Ouais. C'était pas évident. Je me souviens, je le raconte tout le temps, mais parce que moi, ça m'a enthousiasmée, ça m'a vraiment interpellée. À un moment, nous avons travaillé avec un projet de pastoral familial avec plusieurs paroisses de la capitale d'Asunción. Et dans ces paroisses, quand les parents inscrivent leurs enfants au baptême, ce qui est demandé aux parents, c'est le carnet de vaccination. C'est surprenant. Enfin, ça peut surprendre en tout cas. Ça peut surprendre, d'accord. Voilà. Pour quelle raison ? C'est en même temps qu'on demande aux parents pourquoi tu demandes le baptême pour ton gamin, et
eh ben, tu demandes le baptême pour que ton enfant vive de Dieu, eh ben, Dieu te l'a confié, cet enfant. Et ta première responsabilité, c'est qu'il soit en bonne santé. D'accord, ok. Alors, c'est très concret pour le coup. Hein. Voilà. Et puis, il n'était pas question de ne pas accueillir ceux qui n'avaient pas le carnet de vaccination à jour, mais du coup, ça mettait en place toute une série d'actions qui étaient à partir de là, parce qu'il y a de gros problèmes de dénutrition, de retard de croissance, etc. La pastorale familiale proposait une fois par mois la fête de la vie. Alors on pèse les enfants, on les mesure, on vérifie les vaccins, etc. Et du coup, voilà, ça prend un tout autre sens et l'évangélisation aussi devient d'un seul coup bien plus concrète. Alors justement, vous parlez d'évangélisation, de ces communautés. Racontez-nous un petit peu leur vitalité, voilà ce que vous avez, vous, perçu de la foi des Paraguayens. Alors, ce que j'en ai perçu de l'autre côté de la frontière, hein, j'insiste toujours, mais parce qu'en même temps, on est proches et on est seulement voisins. Sur place, oui. Et il y a à une trentaine de kilomètres, j'imagine, de la capitale d'Asunción, un grand sanctuaire marial, qui est le sanctuaire de Caacupé. Et je vous dirais qu'à Formosa, tous les dimanches matins, les habitants de toute la province suivent la messe télévisée du sanctuaire de Caacupé. Et une messe retransmise. Messe retransmise, alors dans laquelle il y a toujours beaucoup de monde. C'est vraiment un sanctuaire familial. On perçoit que les Paraguayens s'y rendent en famille. C'est aussi l'occasion de passer la journée dans un cadre agréable, etc. Et on a même des échanges. Alors c'est très amusant parce qu'ici en Europe, on n'est pas du tout habitué, mais la Vierge du Carmel, qui est la patronne de Formosa, va rendre visite tous les ans. Donc il y a des échanges, des processions. Les diocèses vont se voir. Qu'est-ce qui représente ce sanctuaire simplement pour nos téléspectateurs? L'origine de ce sanctuaire, c'est un Indien qui échappe à la mort, qui érige 2 statues à la Vierge. Et le sanctuaire voit le jour en 1770. Il y a 2 millions de pèlerins, je crois, qui y vont maintenant chaque année. Il représente quoi dans le cœur des Paraguayens? C'est la Madre, c'est la mère. C'est la mère. C'est Marie qui nous ouvre les chemins vers son fils. Enfin, ça, c'est très fort chez les Paraguayens parce que, vous l'avez dit au début de l'émission, ce sont les jésuites qui ont évangélisé le Paraguay avant d'être expulsés de tout le continent. Et on dit toujours que la foi a été maintenue par les grands-mères qui ont enseigné. Alors, il y a 2 choses qui sont essentielles dans la foi au Paraguay. C'est d'abord le chapelet, la récitation du chapelet. Alors, bien sûr, à côté, tout ce qui est religiosité populaire, les processions, etc. Mais c'est aussi un pays qui a conservé la tradition de la bénédiction. C'est-à-dire que les parents bénissent leurs enfants, les parrains, marraines bénissent leurs filleuls à chaque fois qu'ils se rencontrent dans la rue, etc. Si c'est 10 fois par jour, ce sera 10 fois par jour. Et alors, le sanctuaire de Caacupé, c'est ça, c'est Marie qui prend soin de nous, quoi. D'accord, on le surnomme d'ailleurs le Lourdes du Paraguay. Concernant la culture des Guaranis, est-ce que ce sanctuaire, il a permis de sauvegarder un petit peu leur identité aussi ? Alors, je ne sais pas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un grand travail de la pastorale indienne pour la reconnaissance de la culture guarani dans tout le pays. Et il y a aussi un désir de l'État paraguayen de retrouver cette culture. Enfin, le guarani est enseigné dans les écoles. C'est quelque chose, alors, dans quelle mesure l'Église a permis ou pas? D'accord, quel a pu être le rôle là-dessus. Et en tout cas, l'Église, est-ce qu'elle aide les Guaranis à préserver leur culture? Ah oui, de quelle manière? Énormément. Beaucoup par des rencontres. Alors, la pastorale indienne est très forte dans le pays, dans la région aussi. Alors, c'est d'abord un lieu de parole. C'est un lieu où leur foi peut se dire. Alors, c'est une foi qui est complètement différente de la foi catholique. Hein. C'est une foi qui est beaucoup plus une cosmovision, la place de la nature, avec des rites propres, etc.
Alors il faut savoir que, comme dans tous les pays, la culture religieuse guarani est menacée par les nombreuses sectes et les dérives évangéliques de ces sectes. Et donc il y a un besoin aussi de la part des communautés indiennes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer leur foi d'une façon qui prenne plus en charge, plus en compte le poids de leur culture. Alors c'est un espace aussi qui leur permet de travailler leur propre théologie. C'est beaucoup travaillé au niveau du continent, mais il y a tous les ans des rencontres qui sont effectivement très très porteuses pour les communautés. D'accord. On en revient aussi à votre mission auprès des familles. Vous parliez des mères. Notamment, et tout à l'heure vous disiez que c'est une société qui est très patriarcale. Voilà. Quelle est la condition de la femme? Dites-nous un petit peu. Alors, la condition de la femme, c'est une condition de soumission. D'accord. La plupart du temps, et qui reste encore malheureusement vrai actuellement. Je lisais dans les journaux, en tout cas à Formosa la semaine dernière, il y a eu pour la première fois une réponse positive à une marche contre les assassinats de femmes et de jeunes filles dans la province et dans le pays. Alors, donc ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et des violations, des assassinats, des maltraitances. Au Paraguay, c'est aussi le lot quotidien. Mais pour la première fois, il commence à y avoir une réponse de la part des femmes en particulier, et une réponse qui est relayée aussi par l'Église. D'accord. De quelle manière, justement? Que fait l'Église? Elle accompagne les marches, par exemple. D'accord. Elle défend, elle peut aller à des procès aussi pour défendre les victimes. Et voilà. Elle reconnaît en tout cas que le phénomène existe. Et ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà une étape. Est-ce que l'Église a une voix qui est forte, qui est entendue dans le pays? L'épiscopat, je parlais d'abord de l'épiscopat paraguayen. C'est un tout petit pays, le Paraguay, mais il est très très proche du peuple. Alors avec ses limites aussi, mais je veux dire, c'est un épiscopat qui est réputé pour rechercher la proximité avec le peuple. D'accord. Et par exemple, les pauvres en particulier. Avec les pauvres en particulier. Alors ça amène des tensions avec les grands propriétaires ou des choses comme ça. Alors c'est encore plus vrai au niveau des paroisses, enfin au niveau du clergé de base et des communautés religieuses qui sont très très engagées dans les quartiers populaires. Vous travaillez, vous étiez en équipe avec des locaux? Oui. Oui. En équipe avec des locaux, et on rencontrait donc des laïcs et paraguayens. Des laïcs engagés, en fait, ils prennent part à ce qui se passe dans la vie de l'Église? Ah oui. De quelle façon, ça prend quelle forme? Alors il y a tout le côté que l'on connaît ici, de la catéchèse et des choses comme ça, mais il y a aussi une pastorale sociale qui est très très engagée. J'avais des nouvelles des quartiers inondés, là où les communautés religieuses, par exemple, essaient d'organiser les gens. Nous l'avons vécu nous-mêmes l'année dernière à Formosa, où les inondations nous ont aussi atteintes. Eh bien, dans toutes les paroisses de la ville se sont organisées pour se relayer auprès des familles victimes qui étaient déplacées, etc. Alors autant dans l'urgence, qui était les matelas, les vêtements, etc., les repas préparés ensemble, qu'aussi dans l'accompagnement, alors à partir des médecins chrétiens de la paroisse qui allaient sur place un peu contrôler l'état de santé, l'état d'hygiène
des familles inondées, etc. D'accord. Vous parlez, on entend bien, de ce rôle social de l'Église, très concret. Hein. Dites-nous un petit peu aussi l'aspect évangélisation, partage d'évangile, voilà, comment ça se vivait, comment voilà, les fameuses vous échangez communautés là-dessus. ecclésiales de base. Alors, comme c'est un petit pays, enfin moi ce que j'en ai vu aussi, c'était ça, hein, enfin, des chrétiens qui se réunissent autour de l'Évangile, la parole de Dieu dont les chrétiens se sont bien réappropriés, je dirais. Et puis alors ça, on trouve ça dans tous les quartiers, dans tous les villages, dans tous les secteurs, qui est aussi lié au manque de prêtres. Enfin, oui, bien sûr. L'intérieur du Paraguay a vécu aussi longtemps, je ne sais pas bien où ils en sont actuellement, mais bon, une pénurie de prêtres. Et donc, il n'y a pas l'Eucharistie tous les dimanches. Pas partout. Mais, en tout cas pas partout. Alors, c'est relayé par des catéchistes, par des instituteurs le plus souvent, et qui donc réunissent les communautés. Voilà, les gens sont habitués à ouvrir leur Bible et que nous dit la parole de Dieu aujourd'hui, et surtout comment on peut y répondre. Enfin, il y a toujours des incidences dans la vie quotidienne. Cette manière justement d'aborder la parole, c'est quelque chose qui vous a marqué, ou leur manière de d'exprimer parce que c'est spontané, c'est lié à notre vie quotidienne. Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué profondément. Donc, cette facilité d'avoir... les gens se promènent avec leur Bible beaucoup plus facilement qu'ici. On n'est plus très habitués à ça ici. Voilà. Oui, c'est sûr. Et puis, en plus, la Bible est dans le sac. Alors, le sac, il ne peut pas être par terre parce que tout le monde sait qu'on a quelque chose de sacré là. Donc, voilà. Et puis, l'autre chose, c'est la lecture et le travail des grands documents de l'Église. Enfin, tous les textes de Vatican II, y compris des jeunes qui se préparent à la confirmation, donc de 15-17 ans. L'encyclique du pape, par exemple, La joie de l'Évangile, a été travaillée par tout le monde, dans toutes les communautés chrétiennes. Et ça, c'est courant. Ça, c'est normal. Ici... D'accord. Donc, finalement, des gens assez formés. Oui. En tout cas, qui réfléchissent sur les grands documents. Il y a aussi cette question, on l'évoquait, de religiosité très forte. Qu'est-ce qu'elle en fait, l'Église, de ça, de ce côté Alors, c'est un grand débat. C'est un grand débat parce qu'il y a des gens qui disent, enfin il y a une partie du clergé ou même des laïcs qui disent il faut refouler ça, c'est magique, et puis il y en a d'autres qui disent il faut se servir de ce qui existe, il faut évangéliser, il faut enlever tout ce qui n'est pas de Dieu, et puis parce qu'on enlèvera. Bon à garder. Voilà, on n'enlèvera pas la façon d'exprimer la foi à ce peuple. Sans tenir compte de comment il s'exprime, justement. Une dernière question. Comment vous voyez, vous, les défis pour l'avenir de cette Église, de ce pays en particulier, du Paraguay? Alors, justement, un des défis, c'est cette pastorale sociale. Enfin, on est dans un monde aussi qui est touché par le modernisme et par le sécularisme, même si c'est le Paraguay n'y échappe pas non plus. Échelle, non, le Paraguay n'y échappe pas, même si le fait d'être un petit pays avec une identité commune ça va moins permet vite. De résister, en tout cas encore maintenant. Mais voilà, et c'est surtout une Église qui va devoir se poser la question de la justice sociale très très rapidement. Enfin, c'est un pays où les injustices sont criantes. Alors les injustices entre riches et pauvres. Mais elle ne s'est pas déjà posé ces questions-là, l'Église? Oui, mais il faut qu'elle continue à chercher des solutions parce que le monde continue à avancer, les inégalités malheureusement ne reculent pas. D'accord. Et puis tout ce qui est injustice liée aussi à l'argent, à la corruption, au narcotrafic. Et voilà un peu les nouvelles questions, les nouveaux défis pour son avenir. Toutes ces églises. Voilà, merci Bernadette Caffier pour votre beau témoignage sur les chrétiens
du Paraguay. Merci à vous de me donner l'occasion d'en parler. Voilà, et bien, on peut revoir bien sûr cette émission sur notre site ktotv.com. La semaine prochaine, on poursuit notre voyage en Amérique du Sud avec la Bolivie, autre étape du voyage du pape. Très bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir.